Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a adressé un avertissement sans équivoque aux acteurs politiques envisageant de contester les résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025 par des voies non conformes à la loi. Paul Atangadi a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un processus électoral apaisé, transparent et crédible, conformément aux directives du président de la République. Bienvenue à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Suivant les hautes instructions du chef de l'État et en prélude au bon déroulement du prochain scrutin présidentiel, Paul Atangadi a tenu le 24 septembre 2025 à Douala, dans les services du gouverneur de la région du littoral, une réunion de concertation avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les responsables des LECAM. Placé dans le cadre des tournées régionales qu'il a entrepris dans les 10 régions du pays, l'étape de Douala a été l'occasion pour Paul Atangadi de prescrire des recommandations fermes. À cet effet, il est passé à l'évaluation de la situation sécuritaire des 34 arrondissements que compte la région du littoral. Puis, il a indiqué avec fermeté les instructions relatives au bon déroulement du processus électoral du 12 octobre prochain. En sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral, Paul Atangadi s'est appesanti sur les appels à la coalition ou des messages de candidature consensuelle de certains candidats pour cette élection. À ce sujet, le MINAT a rappelé qu'à travers ELECAM et selon le code électoral, 12 bulletins de vote correspondant aux 12 candidats retenus ont été imprimés et acheminés dans les 360 arrondissements du pays à date. À cet effet, les candidats qui émettent l'idée d'une coalition se jettent volontairement dans un désordre qui pourra être plus désavantageux à leur égard au soir du 12 octobre prochain. Je vous propose d'écouter cet élément sélectionné par Filer Radar. Le MINAT lui-même va distribuer un guide pour les observateurs et un cadre légal à tous les partis politiques, aux observateurs et à ceux qui s'y intéressent. Parce qu'il est question de connaître le fonctionnement de notre système électoral et de bien maîtriser ce que nous faisons. Donc, il est important que nous soyons tous au même niveau de l'information. Voilà pourquoi le président de la République m'a chargé de faire le tour des régions pour expliquer l'importance de l'enjeu d'une élection présidentielle. Et de bien fonder, de préserver la paix, l'unité nationale, de vivre ensemble avant, pendant et après le processus électoral. Vous savez, le président Paul Biya a travaillé pour un Cameroun rayonnant, un Cameroun stable, un Cameroun respecté, un Cameroun courtisé. Ce sont là les acquis de la nation que nous devons tous préserver, en commençant par les acteurs politiques, qui sont les meneurs d'hommes dans la société. Et je dis bien qu'il y avait 2018, il y a 2025, il y aura 2032. Que les gens ne se comportent pas comme si après le 12 octobre, le ciel va tomber sur le camp. Le ciel ne tombera pas. Il y aura une vie après l'élection du 12 octobre. Et nous allons veiller à ce que ce scrutin se déroule normalement. Comme l'a si bien instruit le chef de l'État, garant de la Constitution, garant des institutions républicaines. Donc, monsieur le gouverneur, les forces de maintien de l'ordre, nous sommes là pour accomplir notre mission d'encadrement d'un processus. Parce que pour le chef de l'État, au soir du 12 octobre, et même après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, pour le président Paul Biya, c'est la démocratie camerounaise qui doit triompher. C'est ça la logique du chef de l'État. Il y aura certes un candidat qui va gagner l'élection présidentielle. Mais pour le président, c'est la démocratie camerounaise qui doit triompher. Ça veut dire que les acteurs politiques doivent être responsables. Et comme je le dis ici bien, chacun doit occuper sa place. Et chacun doit connaître
n'est-ce pas, la taille et son poids politique, vous ne pouvez pas exister dans 3 départements sur 58 et prétendre gagner l'élection présidentielle. C'est une impossibilité. Mais déjà participer à l'élection présidentielle, c'est déjà un enjeu important. Votre nom est dans l'histoire. C'est important. Donc on ne participe pas forcément pour gagner l'élection, mais on participe pour contribuer à l'édification de notre destin commun. C'est ça l'enjeu d'une élection présidentielle. Participer à l'édification de notre destin commun. Et bien évidemment, c'est comme un match de football. Il y a un arbitre, quand il va sortir le carton jaune, c'est l'avertissement. Quand il va sortir le carton rouge, c'est l'expulsion. Mais vous voyez un match de tennis, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, il est imposé aux acteurs de se saluer et de s'embrasser. Parce qu'une élection, c'est le sport. C'est comme un match de football, où le fair play est recommandé. Où lorsque vous êtes acteur et vous êtes conscient qu'il y a un candidat qui est plus fort, qui est plus rayonnant, qui a plus d'expérience que vous devez être mesuré dans les propos et respecter la dimension d'un candidat qui est mondialement connu et qui est respecté par non seulement le Congo, mais par l'Afrique tout entière. Donc j'en appelle à tous les acteurs politiques, à tous les candidats, d'être responsables dans les prises de parole, dans les propos, et que pendant la campagne, ils doivent tenir le langage de la responsabilité. Prêcher la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble et la coexistence pacifique entre toutes les composantes sociologiques. C'est ce que nous attendons de tous les candidats. Voilà pourquoi nous sommes là. Elle est qu'en faire son travail et l'administration est là pour accompagner le processus et surtout sécuriser le processus électoral avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest m'a fait un rapport sur la situation sécuritaire de la région avant que je n'entre dans la salle. Les forces de maintien de l'ordre ont également fait un rapport. Et à la lecture de ce rapport, je constate que malgré quelques défis sécuritaires, la situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest est sous contrôle et parfaitement maîtrisée. Il y a certes des défis sécuritaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com. Filiradar, bien informer et faire découvrir.